Salut, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la rubrique Mes atouts. Pour moi c'est l'une des rubriques les plus importantes de tout ton CV. Alors vraiment, la plante pas celle-là. Il faut que tu répondes à la question pourquoi toi? Et maintenant que le CV est quasiment terminé au vu de toute la série de vidéos qu'on a eues, tu as une vision largement globale sur ton CV. Maintenant tu es largement capable de rédiger la rubrique Mes atouts. Donc pour moi elle est hyper importante, il faut même la mettre au-dessus de ta rubrique Mes expériences. C'est vraiment la rubrique qui va attirer l'œil du recruteur, qui va l'intéresser et qui va également le motiver à t'appeler. Dans cette rubrique, il faut que tu cites 3 à 5 points tout à fait factuels. Utilise vraiment des faits pour appuyer ce que tu viens de dire. Donc par exemple, 5 ans d'expérience dans tel domaine, ou encore diplômé dans tel secteur et maîtrise de ses normes associées, ou encore maîtrise de tel outil informatique. Comment trouver les bons atouts à mettre sur son CV? Tout d'abord, ce que tu peux faire, c'est regarder dans tes outils informatiques, parce que tu vas y trouver tout un tas de logiciels ou de langages informatiques qu'il est peut-être bon de maîtriser dans ton domaine. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de trouver 1 à 2 atouts généraux. Ce que j'entends par atout général, c'est tout simplement un atout que tu peux mettre sans avoir lu en profondeur l'offre à laquelle tu postules, du moment que ça reste à peu près dans le même secteur. Donc on pourrait citer, pour mon cas par exemple, diplômé en aérospatiale et maîtrise de ses normes associées, ou encore bonne connaissance en data science car compétiteur dans le domaine. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu rédiges ensuite 2 à 3 atouts spécifiques. Et là, ce que j'entends par un atout spécifique, c'est un atout que tu vas pouvoir mettre après une lecture approfondie de l'offre à laquelle tu postules. Donc c'est vraiment adapté à ce besoin spécifique. Bien entendu, les atouts spécifiques sont à mettre au-dessus des atouts généraux. Et plus tu as d'atouts spécifiques, et mieux c'est. Et donc dans ce cas-là, tu viras quelques atouts généraux. Bon, si tu vois pas trop ce que je veux dire, je vais te montrer ça sur mon écran, ça va s'éclaircir. Et nous voilà tous les deux devant mon écran pour la dernière fois. Et cette fois, on va remplir la rubrique Mes atouts. Juste avant, je vais attirer ton regard en bas du CV. J'ai rédigé, bien entendu sans ton accord, j'espère que tu m'en voudras pas, l'encart réalisation en data science. En fait, c'est un encart de projet et c'est typiquement la même chose que pour réaliser les expériences. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, clique sur le lien qui s'affiche. Voilà, donc maintenant on va revenir un petit peu plus en haut et remplir ce fameux encart. Tout d'abord, ce qu'il faut remarquer également, c'est qu'ici, il y a le titre de ce que je recherche. Ingénieur R&D Data, disponibilité immédiate. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais augmenter sa taille. Voilà, donc en 20, le mettre en gras et le souligner. Super, disponibilité immédiate, je vais le monter un petit peu, je vais le mettre, non en fait en 12, bon bah c'est parfait, c'est très bien. Mes atouts c'est le titre et là je vais l'augmenter aussi. Je vais le mettre en 16 je crois. Oui, tous les titres sont en 16, donc lui je vais le laisser en 16 également et le passer en gras. Jusqu'ici, tout va bien. Et maintenant, tu vois les 4 atouts que j'ai mis. Déjà, première chose, je vais peut-être le monter un petit peu en taille, parce que là il est en 11, et j'ai envie de mettre un petit peu plus en avant sur le CV, donc je vais le mettre en 12. Super. J'ai mis 2 atouts spécifiques, à savoir bonne connaissance du soudage par des expériences en métallerie, et également mise en plan de chantier BTP, parce qu'aux dernières nouvelles, je ne pense pas que toutes les offres demandent de l'avoir déjà fait. Et à la fin, j'ai mis aussi 2 atouts qui sont beaucoup plus généraux. Gestion en autonomie de 2 projets R&D, rigueur et organisation assurée, et également maîtrise de la data science approfondie par des compétitions Kaggle. Alors là, ces 2 atouts-là, je peux les mettre dans n'importe quelle offre à laquelle je postule, parce qu'on reste à peu près dans le même domaine, donc tout va bien. Donc déjà, je vais mettre en gras tous les mots-clés. Ok, et maintenant ce qui manque pour terminer tout ça, c'est de mettre une liste à puces, mais cette fois je vais l'indexer. Et donc pour ça, je sélectionne tout, je vais donc dans Accueil, et je sélectionne cette liste à puces là avec 1, 2, 3. Voilà, là c'est quand même beaucoup mieux. Et au final, on a à peu près fini. Je vais dézoomer et je vais te montrer. Voilà, alors maintenant je vais quand même finir d'ajuster un petit peu toute la partie droite du CV. Ça y est, je peux aussi ajuster par les marges en haut et en bas du CV. Mais en général, ce que je fais, c'est que j'aime bien utiliser le petit espace qui reste là pour en fait ajouter un lien hypertexte qui dirige vers un CV vidéo. Mais ça, c'est un autre sujet et je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et enfin, je vais tout sélectionner ici. Voilà. Maintenant, je vais aller dans Création de tableau et je vais enlever ces fameuses bordures. Et là, on a un CV qui est fini. Il est beau, hein? Alors la rubrique Mes atouts, c'est vraiment fondamental pour pouvoir te démarquer, ça te rend unique et également ça permet d'avoir un CV beaucoup plus ciblé et donc
in fine une candidature de bien meilleure qualité. En tout cas, c'est un conseil hyper puissant que j'ai mis en pratique et qui m'a permis de vraiment booster mes résultats. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais d'autre qui te permet de te démarquer à coup sûr sur ton CV? Si la vidéo t'a intéressé, je te conseille de t'abonner parce que c'est pas fini. Tu peux également lâcher un gros pouce bleu. Donc déjà, je tenais à te féliciter parce que si tu as suivi toute la série des vidéos, ça y est, tu as fini de remplir ton CV. Mais attention, il reste encore plein d'autres sujets passionnants à traiter. N'oublie pas, on avance ensemble et moi je te dis à la prochaine.